Donc Madagascar a entrepris une évaluation PEFA dans l'objectif de mesurer la performance, mais aussi les points faibles de notre système. Nous avons donc effectué des évaluations PEFA en 2004, en 2006, en 2011, 2014 et 2017. Et ces moments-là, en fait, coïncidaient avec des contextes très spécifiques au développement de notre pays. Et l'idée du PEFA aussi, c'était vraiment d'évaluer le progrès dans le temps. Où est-ce qu'on a progressé, mais quelles sont également les faiblesses restantes. Nous avons choisi d'effectuer une auto-évaluation, tout simplement donc pour favoriser l'appropriation nationale du mécanisme et des méthodes pour l'évaluation PEFA. Mais ceci aussi, c'est vraiment pour avoir l'autonomie dans le futur, pour s'auto-diagnostiquer donc en matière de système de gestion des finances publiques. Dans le cadre de la conduite de l'évaluation PEFA, nous avons mis en place une organisation spécifique. Nous avons mobilisé plusieurs parties prenantes, notamment donc les parlementaires, les universitaires, la société civile et les autres ministères sectoriels. L'auto-évaluation a été conduite par le ministère des Finances et du Budget à l'époque. Et le secrétariat général en fait, du ministère prenait le lead. Une équipe donc qui était en charge pour chaque pilier qu'on avait appelé responsables piliers, qui sont spécialisés donc pour leurs piliers respectifs. Et ces responsables piliers sont appuyés par des équipes évaluateurs, c'est-à-dire qui sont en charge vraiment de chaque indicateur du pilier et qui sont appuyés par des équipes responsables de la collecte de données. Parce que pour l'évaluation, donc, non seulement il faut la capacité d'évaluer qu'est-ce qui s'est passé, mais qui doit être donc renforcée par des informations concrètes. Il y avait aussi donc le secrétariat général au top de cette structure qui consolidait l'ensemble donc des résultats pour chaque groupe des piliers. Et ensuite, donc, ça a été consolidé donc, dans un même document. Nous avons été appuyés par des consultants extérieurs pour cette finalisation-là. Les résultats de l'évaluation PEFA a été donc dans un premier temps validé tout d'abord au niveau du ministère des Finances avec l'équipe qui a été mise en place pour une validation interne dans un premier temps. Et après, donc, nous avons fait un atelier qui regroupait vraiment l'ensemble des parties prenantes, les parlementaires, la société civile, les universitaires et aussi donc l'ensemble des ministères sectoriels. Les enseignements que nous avons tirés de cette évaluation PEFA à Madagascar, c'est qu'il faut dans un premier temps une très bonne organisation et une forte mobilisation des parties prenantes pour pouvoir aboutir donc aux résultats qu'on va escompter. Étant donné aussi que c'était un cadre assez spécifique, le renforcement de capacité, la formation de l'ensemble des personnes, des entités impliquées dans le cadre de l'auto-évaluation était aussi vraiment essentiel et pour avoir les résultats qu'on escomptait vraiment. Les résultats du rapport PEFA a vraiment servi de base au gouvernement de Madagascar donc, pour identifier les actions prioritaires de réforme en matière de finances publiques. Et tout ceci donc, dans le but donc, d'améliorer les conditions de vie de la population à travers une bonne gestion donc, des finances publiques. Souvent, les bailleurs internationaux se focalisent également ou bien se réfèrent sur le résultat de ces évaluations-là pour servir donc de référence à leurs appuis futurs, que ce soit donc des appuis projets ou bien les appuis budgétaires. Donc, ces résultats-là vraiment permettent de renforcer mutuellement donc les réformes, que ce soit avec les bailleurs ou bien dans la partie nationale.
Le principal point fort du cadre PEFA, sans hésitation, c'est vraiment son exhaustivité. Surtout donc le passage du cadre 2011 au cadre 2016. On a vraiment une vision complète, un diagnostic complet du système de gestion des finances publiques, mais également donc sa pertinence, notamment par le rajout notamment de l'évaluation de la gestion des actifs passifs. Tout ça donc a permis vraiment d'améliorer la manière dont on diagnostiquait la gestion des finances publiques.